Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Première réunion des membres de la commission spéciale sur le modèle de développement et s'est tenue aujourd'hui à Rabat. Franchise, audace et objectivité sont le credo du travail qu'il vient d'amorcer pour tracer les contours d'un nouveau modèle de développement, une ambition dans la lignée des grandes réformes engagées par le Royaume. Rabat et Libreville aspirent à renforcer davantage leurs relations politiques et économiques. Un nouvel accord de coopération a été signé dans ce sens aujourd'hui à Rabat. Il couvre plusieurs domaines, notamment le tourisme, les mines, l'industrie et la formation. Également au menu de ce journal de la musique avec ce récital tout en finesse à l'Institut français de Rabat. De jeunes pianistes ont enivré un public de mélomanes venus savourer les grands classiques européens dans une ambiance intimiste qui nourrit l'âme et l'esprit. Désignés jeudi dernier par Sa Majesté le roi Mohammed VI, les membres de la commission spéciale du modèle de développement ont tenu aujourd'hui à Rabat leur toute première réunion. Ces compétences marocaines ont pour mission de contribuer au développement du royaume avec des initiatives concrètes et une approche participative, une approche qui prône le réajustement, l'anticipation et la prospective. Mohamed Elchkar. La commission spéciale au complet pour une première réunion de réflexion. Des profils et des compétences marocaines, actives et engagées dans les secteurs publics, privés et de la société civile, des profils que souligne le président de la commission dès l'ouverture de la réunion. D'abord, vous êtes attentifs et proches des questions essentielles qui préoccupent ou intéressent la société marocaine, vu les secteurs vitaux que représentent les membres de la Commission et leur engagement en tant qu'acteurs au sein de la société civile. Deuxièmement, la diversité des spécialités et des compétences, la complémentarité qui permettra de créer l'atmosphère adéquate à une intelligence, à une confluence des vues pour des débats fructueux. Troisièmement, la représentativité de l'élément féminin. Elle reflète l'important rôle que joue la femme marocaine dans les divers domaines, en lien avec le processus de développement dans ses multiples dimensions. Quatrièmement, l'implication de membres jeunes, de la contribution à l'élaboration de choix fondamentaux pour le Maroc de demain. Cinquièmement, l'ouverture sur les Marocains du monde, ce qui représente un véritable pont entre le Maroc et son environnement international. Et sixièmement, cette commission reflète la place essentielle accordée aux institutions de bonne gouvernance, grâce à la contribution au niveau des travaux du président du Conseil de la Cour des comptes et du président du Conseil économique, social et environnemental. Pour les missions attribuées à la Commission, il s'agit notamment de faire un diagnostic de la situation actuelle en vue d'identifier les dysfonctionnements à corriger et déterminer les acquis à renforcer. Le Maroc a enregistré d'importants acquis. Nous ne partirons pas de zéro. Nous avons des réalisations et de grands chantiers ouverts qui nous ont permis de se positionner au plan régional et international. À présent, le Royaume ambitionne de figurer parmi les pays émergents et de se positionner parmi les sociétés avancées. Et par conséquent, nous avons besoin d'un modèle de développement qui prenne en compte ce challenge. Cette commission spéciale devrait soumettre à la haute appréciation de Sa Majesté le Roi d'ici l'été prochain les grandes inflexions souhaitables et les initiatives pour un nouveau modèle de développement. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon a eu d'intenses entretiens cet après-midi à Rabat avec le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Entretiens qui ont porté sur divers domaines de coopération, en particulier celui de la formation supérieure. Des centaines de Gabonais, étudiants et chercheurs poursuivent pour rappel leur formation au niveau des instituts et écoles supérieures au Maroc. Les entretiens ont également porté sur la diversification des investissements marocains au Gabon, en particulier dans les domaines des banques, des mines et des communications.
Maroc-Gabon, des relations donc très solides tant au plan économique que politique, et les deux pays aspirent à les renforcer davantage pour une coopération sud-sud agissante et fructueuse. Et c'est justement l'objectif du nouvel accord de coopération signé aujourd'hui à Rabat. Cela concerne notamment le tourisme, les mines, l'industrie et la formation. Boubkel Ben Rabret. Maroc-Gabon, des relations privilégiées et distinguées. La visite du président de l'Assemblée nationale du Gabon dans le Royaume vise à favoriser le dialogue et la concertation à différents niveaux, bilatéral, continental et multilatéral. À la Chambre des représentants, le président de l'Assemblée nationale du Gabon a réitéré la position de son pays concernant l'intégrité territoriale du Maroc. Pour ce qui est du Maroc, il constitue pour les Gabonais notre deuxième patrie. Et nos relations bilatérales sont tout aussi solides et en tout lieu, en toutes circonstances, le Gabon continue de soutenir la cause marocaine. Au plan bilatéral, l'ambition de consolider davantage les relations entre les deux pays s'est traduite par la signature d'un mémorandum d'entente à la Chambre des représentants. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon a tenu à évoquer les perspectives d'affaires entre les deux pays. Nous avons évoqué la possibilité que davantage d'hommes d'affaires, davantage d'investisseurs s'intéressent à notre pays et qu'ils accroissent leurs investissements. Étant entendu que, de son côté, dans la mesure où la coopération doit être mutuellement profitable, de son côté, le Gabon également s'organise à travers notamment ces hommes d'affaires pour, là aussi, tirer profit de la coopération avec le Maroc. La visite du président de l'Assemblée nationale du Gabon vise également à consolider les relations entre le groupe d'amitié Gabon-Maroc à l'Assemblée nationale du Gabon et le groupe d'amitié Maroc-Gabon à la Chambre des représentants, à travers l'intensification des contacts et l'échange de plusieurs visites. Les couleurs du ciel à présent, préparez-vous pour des journées encore plus froides. Dans un bulletin spécial, la météorologie nationale annonce des pluies et des vents très très forts dans la majeure partie du royaume. Il va même neiger dans certaines provinces, notamment Ifrane, Khnefra, Midils, Boulmen, Tinrir, Ouarzazate et le Husseima. Attention également à ces fortes houles qui intéressent toujours les côtes atlantiques, comme nous l'expliquera tout de suite Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va connaître un changement suite au rapprochement d'une dépression sur le nord de notre pays. Ainsi, des pluies vont intéresser le nord, le centre du pays, les régions intérieures, les reliefs de l'Atlas et aussi la partie sud-est et l'est du pays. Ces pluies vont être accompagnées par des chutes importantes de neige sur les reliefs du Haut-Moyen Atlas au-delà de 1300 mètres et des vents forts aussi vont intéresser toutes les côtes atlantiques de Tanger jusqu'à Agadir, avec des vents allant de 50 jusqu'à 70 km à l'heure, et aussi sur les régions intérieures la journée du mardi et le nord-est et l'est du pays. Et aussi la mer sera très agitée à forte, notamment sur les côtes atlantiques entre l'Arache jusqu'à Tarfaya, avec une houle qui peut aller de 4 jusqu'à 6 mètres, notamment sur les périodes de haute mer entre 4 heures jusqu'à 6 heures du matin et de 4 heures jusqu'à 6 heures l'après-midi. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec la tension qui est toujours vive en Irak. Ce lundi encore, des milliers de manifestants ont investi les rues des grandes villes du pays pour faire entendre leurs revendications. Des manifestations marquées par des débordements et de violents affrontements entre contestataires et forces de l'ordre, surtout dans le sud de l'Irak où la colère ne faiblit pas. Crise libanaise et ce nouveau report des consultations parlementaires devant permettre la formation d'un nouveau gouvernement. Ce report s'inscrit dans un contexte de fortes tensions et des tensions toujours palpables sur le terrain après 2 soirées successives de violences entre manifestants et forces de l'ordre.
Après 24 heures supplémentaires de négociations, les pays signataires de l'accord de Paris sont parvenus certes à un accord dans le cadre de la COP25 dont les travaux se sont achevés hier à Madrid, mais un accord qui reste un accord à demi-teinte puisque les parties prenantes n'ont pas rempli tous leurs engagements, notamment concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les observateurs critiquent, je cite, le demi-échec de la COP de tous les espoirs. Avec la révolution numérique, les frontières entre le monde physique et digital, vous le savez, s'effacent pour donner vie à une industrie 4.0. Le terme est apparu pour la première fois en 2011. C'était lors du Forum mondial de l'industrie à Hanovre. Et depuis, il ne cesse d'animer de vifs débats dans les quatre coins du monde. C'était le cas aujourd'hui d'ailleurs à Rabat, à l'École nationale supérieure de l'enseignement. Il était question de débattre des défis de la formation à l'ère du tout connecté. Ahmed Ziane et Sarah Katil pour le commentaire. Consacrée à la formation en robotique à l'ère de l'industrie 4.0, cette journée vient répondre à un besoin en matière d'échange, d'expertise, de prospection pour le renforcement des compétences et des moyens au sein de l'université Hassan II de Casablanca. Nous essayons alors d'introduire des collaborations avec à l'échelle internationale pour ramener le savoir et l'expertise de ces professionnels afin de pouvoir monter des formations dédiées, que ce soit pour les techniciens, pour les moyens cadres, licence pro et pour les ingénieurs et masters. Ce sera une expérience riche pour notre domaine et surtout la génie mécanique qui collabore avec tout ce qui est industrie et technologie. À l'ère du développement vertigineux de l'industrie de fabrication par l'avènement de nouvelles technologies, d'automatisation et de robotisation, de telles formations s'imposent. Elles pourront suivre les exigences des différents métiers mondiaux du Maroc, en particulier les métiers industriels tels l'automobile ou l'aéronautique. C'était donc des débats à l'INSET de Mohamedia plus tôt. Santé avec cette belle distinction internationale pour l'École nationale de santé publique et s'est vu attribuer la prestigieuse accréditation du réseau international de lutte contre les épidémies mondiales dont le siège est situé à Atlanta dans l'État de Géorgie. Cette reconnaissance internationale vient couronner les efforts entrepris par l'établissement marocain afin d'améliorer la qualité de l'enseignement à travers une stratégie pédagogique efficace et la formation continue comme pilier principal. Les détails avec Abdelmoumni Bellali, directeur de l'École nationale de santé publique, au micro d'Amin Amouri. L'École nationale de santé publique a obtenu une accréditation internationale dans le domaine de formation en épidémiologie de santé publique. C'est une accréditation provenant de l'institution TEFINET qui relève du CDC Atlanta aux États-Unis, le centre de contrôle des maladies. Nous sommes le premier pays dans la région de la Méditerranée à avoir cette accréditation. Nous sommes très contents parce qu'elle vient consolider l'effort de l'école pour améliorer la qualité de la formation. D'ailleurs, il faut rappeler que l'école a mené un effort très important aussi pour augmenter la capacité de formation. Et c'est un effort très important qui vise à répondre aux attentes des professionnels de santé, chose que nous avons réalisée aussi par la diversification de l'offre de formation. À ce titre-là, je dois rappeler que pour le cycle de spécialisation en santé publique, qui est une formation initiale gratuite, c'est une formation que nous avons mise en place pour cette année dans le cadre d'une formule nouvelle, avec une ingénierie pédagogique nouvelle, en permettant aux participants de suivre la formation pas par alternance, sur la base d'une semaine de formation au sein de l'école et 3 semaines sur le terrain. L'amour de la musique classique les rassemble, eux, de jeunes pianistes marocains qui ont fait chavirer les cœurs des mélomanes lors d'un récital organisé à l'Institut français de Rabat. De Beethoven à Brahms en passant par Schumann et Bach, l'émotion était à son paroxysme. Abdelhadis Kioui et Mounia Marouche nous plongent tout de suite dans ce voyage musical d'une autre époque. Regardez. De la grâce, une finesse et une subtilité saluées par les grands. Son impressionnante maîtrise a valu à Mriem Ben Mouna plusieurs prix, notamment celui du concours international de piano Son Altesse Royale la Princesse Lalla Mriem. Un concours dont elle a été déjà lauréate à plusieurs reprises.
Pour moi, c'est un honneur de jouer devant un public marocain comme en tant que pianiste marocaine, surtout pour montrer que le Maroc se développe au niveau musical, au niveau de la musique classique en général, et je trouve que c'est un plaisir pour nous en tant que pianiste marocain de représenter le Maroc dans un concours international. À les entendre, à les voir jouer, on peine à croire qu'ils sont si jeunes. Si ces lauréats ont l'assurance de grands musiciens, c'est qu'ils ont suivi une bonne formation musicale, doublée d'une passion débordante. Je suis très ravi de donner ma dernière prestation pour l'an 2019 ici, dans ma ville à Rabat, à l'Institut français, suite au prix que j'ai reçu au concours El Mrim, qui est le prix pour le concert des jeunes lauréats. Ils sont encore dans le secondaire, d'autres ont déjà atteint le niveau de l'enseignement supérieur, mais tous ont entre 15 et 20 ans, donc ce sont vraiment de très jeunes lauréats. On est très heureux de les accueillir dans la salle Gérard Philippe pour ce récital. L'avenir s'annonce radieux pour ces nouvelles étoiles, promises à une belle carrière musicale. Révélation du concours international de piano, Son Altesse Royale la Princesse El Mrim. Un concours qui s'adresse aux jeunes pianistes de 10 à 32 ans. Et c'est ce récital très enchantant qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.